Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Voici les titres. 30 km/h dans les rues à partir du 1er janvier 2023. Après Manille-les-Hameaux, Poissy ou encore Villepreux, c'est au Vésinet qu'il faudra bientôt lever le pied. À Mantes, c'est la hausse des tarifs municipaux qui risque de ne pas satisfaire le portefeuille démonté. En 2023, la réévaluation est estimée à près de 3,5%. Elle concerne notamment l'accès aux lieux culturels et la location des salles communales. Nous vous en parlerons dans les informations du jour. À Versailles, l'origamiste Gérard Tissovan expose plus de 3000 créations en papier. L'exposition Zoo de papier est à découvrir jusqu'au 29 janvier 2023 à l'espace Richaud. Julien Leroy nous fera découvrir l'univers de l'artiste qui, vous le verrez, fascine aussi bien les enfants que les adultes. Et en pleine transformation, l'espace SkyWest va intégrer de nouvelles enseignes. Parmi les différentes activités, un espace d'escalade a ouvert le 17 décembre dernier. Nicolas Dandry revient sur les transformations en cours et les activités qui verront le jour. Le point maintenant sur l'information du jour avec Céline Charles. Après Manille-les-Hameaux, c'est au Vésinet qu'il faudra désormais lever le pied. À partir du 1er janvier, la vitesse dans les rues sera limitée à 30 km/h. Ce changement a pour but d'améliorer la sécurité routière, de réduire les nuisances sonores et de permettre une meilleure cohabitation avec les piétons et cyclistes. Les routes départementales restent quant à elles à 50 km/h. Le porte-monnaie des Mantais va être mis à rude épreuve en 2023. Pour faire face à l'inflation et la hausse des tarifs, la ville de Mantes-la-Jolie va réévaluer de 3,5% la quasi-totalité de ses tarifs municipaux. Cela concerne par exemple la localisation des salles communales, l'accès aux lieux et activités culturelles ou encore les concessions funéraires. Une erreur administrative qui coûte cher à l'AS Poissy. En une semaine, le club qui était sur le podium du groupe A de National 2 a perdu 7 points sur le nouveau classement publié par la Fédération française de foot. En cause, les certificats médicaux figurant sur les demandes de licence 2022-2023 de 2 joueurs qui ne présenteraient pas les garanties d'authenticité nécessaires. La commission régionale de discipline a donné gain de cause à Rouen, avec qui l'AS Poissy a disputé un match le 10 septembre dernier en leur donnant la victoire sur tapis vert, avec 4 points en moins pour Poissy. Le club s'est également vu retirer 1 point en moins pour les 3 rencontres précédentes, Rennes, Blois et Granville. Le club pourrait faire appel de la décision. Plus que quelques jours avant le réveillon de Noël, et si certains d'entre vous se demandent déjà comment se débarrasser de son sapin après les festivités, le calendrier de la collecte des sapins naturels a été donné dans plusieurs villes. À Guyancourt, le ramassage se fera le 9 janvier 2023, le 10 janvier pour Montigny-le-Bretonneux. Les deux villes mettent également à disposition des lieux de collecte à partir du 26 décembre. Les collectes en porte-à-porte seront supprimées pour la plupart des villes de la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc au profit des lieux de collecte. Plus de renseignements sur le site internet de votre ville. Et enfin, pour ceux qui seraient inquiets quant au bon déroulement de la tournée du Père Noël, pas de panique, le maire de la ville de Benne vient de signer un arrêté. Les bornes de recharge électrique de la ville seront exclusivement réservées au Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. Toutes les personnes stationnant devant les bornes verront leur véhicule transformé en traîneau. Et si vous aussi vous voyez une information près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager avec le hashtag 78news sur nos réseaux sociaux. L'art du pliage pour passion, l'artiste Gérard Tissovan expose son zoo de papier en origami à l'espace Richaud de Versailles. Une technique consistant à plier une seule feuille pour la création de ces animaux. Papier fin pour les éléments les plus petits et papier craft pour une meilleure tenue des grandes œuvres. Quand vous faites le premier pli, ça permet de construire la deuxième, les uns superposés sur les autres, et ça bloque comme une chaîne d'un maillon, d'une chaîne. Oui. Et quand pour défaire, c'est pas facile. Il faut connaître l'endroit où vous pouvez démonter, sinon ça risque de déchirer tout. Oui. Un travail de minutie pour cet artiste originaire du Cambodge. Dès son plus jeune âge, sa grand-mère l'initie aux bases de cette technique d'origine chinoise. Il réalise ensuite des œuvres de plus en plus complexes sur des animaux. Une fascination pour ces êtres, leur forme et leur couleur. Par exemple, un oiseau, je ne sais pas qui a créé. Pourquoi le bec jaune, les yeux bleus, les plumes flamboyantes. C'est incroyable, vous voyez. J'aime beaucoup les oiseaux qu'il y a, et les chiens aussi, et les minuscules pliages. De l'infiniment petit pour ces éléphants faits de feuilles de 4 mm de côté, à l'infiniment grand avec cette girafe de 3 mètres de haut, ces œuvres d'une grande finesse représentant des insectes ont été réalisées avec du papier de soie.
Ça permet pour avoir les pattes le plus fines possible. Aucun coup de ciseau. Hein. Le papier, ça fait 80 cm de côté. Hein. Il y avait plein de tortues très bien dessinées. Et en plus, il y a aussi en origami des filets de mer donc pour représenter la pollution de la mer. Donc c'était très intéressant et un bel engagement. Environ 3000 origamis sont exposés à l'espace Richaud de Versailles. Petits et grands sont conviés à cette invitation au voyage jusqu'au 29 janvier 2023. Et vous venez de voir le reportage de Julien Leroy. Cette exposition fait aussi l'objet d'un VYP à retrouver très prochainement sur TV78. En parlant de VYP notamment, nous vous proposons ce soir un extrait de l'émission de Patrice Carmouze. Il recevait Didier Kimmel, auteur du livre Les Roses Bleues. Sélectionné pour le festival francophone, l'auteur revient sur son voyage à New York et ses rencontres. Ça a été un moment magique, bien naturellement, parce que, encore une fois, quand j'ai écrit ce roman, j'étais loin d'imaginer que j'aurais l'opportunité de me rendre à New York. C'est quand même des petits salons d'auteurs, pourquoi pas, mais... Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Donc je remercie toujours, bien sûr, Sandrine de m'avoir convié, parce que c'était un moment formidable. D'ailleurs, c'était intéressant, parce qu'en fait, ces 30 auteurs, on se connaît plutôt via les visioconférences. Il y a quelques-uns qu'on rencontre, mais le plus souvent, c'est par connexion, etc. Et là, c'était une journée, finalement... Du livre aussi, non oui, mais en fait, comme ils sont de plusieurs pays, comme vous l'avez compris, on n'est pas certain du tout de se rencontrer. Et là, ça a été l'occasion, à nous 30, de nous rencontrer. Et Sandrine avait organisé une journée, finalement, qui a débuté par un petit déjeuner dans un endroit fort sympathique, où là, on a pu effectivement se connaître, discuter. Et puis, c'est de la discussion que ressort aussi l'envie d'écrire, les encouragements, l'inspiration, pourquoi pas. Et de voir toutes ces expériences, partager toutes ces expériences-là, ça a été vraiment un moment magnifique. Donc ça, c'était le matin. Et puis, l'après-midi, donc, on a eu ce salon dans un endroit, encore une fois, tout à fait prestigieux, avec la chance, mais incroyable, d'avoir quelqu'un comme Marc Lévy, qui est quand même... celui qui est le plus lu dans le monde, qui est new-yorkais aussi, new-yorkais, mais qui est, comme on l'a fait remarquer là tous, qui est d'une sympathie, d'une simplicité, et qui est venu nous porter une parole, nous encourager. Vraiment, ça a été pour nous tous très touchant, parce que c'est quand même un monsieur, nous on est vraiment minuscules à côté de lui, et il a été vraiment d'une sympathie remarquable. Sympathique, il est... Et mercredi avait lieu le dernier après-midi au centre social du pont du Routoir à Guyancourt. 4 familles sont venues participer à un atelier de pâtisserie. Elles ont pu passer un dernier moment de 2022 ensemble dans cette infrastructure municipale. Un moment de convivialité pour les enfants qui ont pu se retrouver. On écoute Nissa Bénez, référente famille au centre social du pont du Routoir à Guyancourt. L'objectif, c'est pas du tout de faire un cours de cuisine ou un cours de pâtisserie, c'est d'avoir un moment convivial, de profiter ensemble, parents et enfants, et d'avoir vraiment un moment festif de fin d'année sympa. Ce genre d'événement a lieu tout au long de l'année. On a une programmation trimestrielle qui balaye vraiment toute l'année, avec des ateliers culinaires, des ateliers créatifs, des moments festifs. On essaye de proposer vraiment un grand panorama d'activités pour que les familles puissent venir profiter du centre social, de l'équipement, et puissent s'en servir et être moteurs dans la programmation qu'on propose. Et pas d'inquiétude car ces ateliers font leur retour en 2023. Premier rendez-vous le mercredi 11 janvier de 9h à 10h autour de l'éveil musical pour les enfants jusqu'à 6 ans avec une musicienne sensorielle. Un mot maintenant sur l'espace SkyWest. Maintenant, ce dernier va intégrer de nouvelles enseignes d'ici la fin du premier semestre 2023. Inauguré en 2005 et en pleine transformation suite à son rachat en 2020 par la Société des grands magasins, de nombreuses activités ludiques vont être proposées. Le reportage de Nicolas Dandry. C'est la première enseigne à inaugurer la mutation de SkyWest. Ce nouvel espace d'escalade a ouvert le 17 décembre dernier avec différentes activités tout public. Il y a des niveaux de difficulté, donc pour les tout petits, il y a des petits parcours adaptés à leur âge. Et puis après, les plus téméraires pourront aller jusqu'à 10 mètres, 11 mètres de haut. Mais le gros du chantier actuellement, c'est pour l'ouverture mi-janvier d'un espace de loisirs sur 2 étages. Bowling, billard, karaoké et même un karting électrique. C'est quelque chose d'unique dans un centre commercial, avec en particulier du karting électrique qui passera, comme vous le verrez tout à l'heure, dans le mail
en plein centre et en plein milieu des visiteurs. Ces nouvelles enseignes s'inscrivent dans la stratégie du nouveau propriétaire. La Société des grands magasins a racheté le centre SkyWest en mai 2020. On a démoli tous les niveaux inférieurs qui étaient fermés depuis de nombreuses années. Donc on en a profité pour tout raser. Et on a étudié tous les différents projets pour aboutir à un gros parc de loisirs qu'on va installer et qu'on va ouvrir sur cette fin d'année 2022 et début d'année 2023. En fait, l'idée, c'est à partir du mois de janvier, nous aurons une ouverture par mois. Donc, Speed Park, le Trampoline Park et derrière, une surprise. Les discussions sont toujours en cours, les ouvertures se succéderont durant le premier semestre 2023, un renouveau qui arrive près de 20 ans après son inauguration en 2005. Et comme chaque jeudi, nous vous proposons nos idées sorties. Nous avons sélectionné 5 idées de sorties à faire en famille ou entre amis pendant les vacances de Noël. Voici la sélection de Mélanie Poquet. À quelques jours de Noël, vous allez peut-être prendre la route pour rejoindre vos proches ou partir en vacances. Voici les prévisions de Bison Futé. Ce jeudi 22 décembre était orange dans le sens des départs et des retours en Île-de-France. Pour ce qui est de vendredi, vous le voyez, Bison Futé annonce orange pour les départs. Quitter ou traverser la région avant 10h. Il est aussi conseillé d'éviter l'autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoux de 10h à 15h pour les retours. Tous les voyants sont au vert. Et avant de se quitter, je vous propose de faire un petit point sur la météo de demain. De la pluie est prévue sur l'ensemble des Yvelines. Du côté des températures, le temps continue de s'adoucir. Comptez 12 degrés à Rambouillet, 13 à Versailles, Mantes, La Jolie et Houdan. L'après-midi, toujours de la pluie, mais avec un ciel plus ensoleillé. Les températures seront comprises entre 13 et 14 degrés sur l'ensemble du département. Et demain, nous fêterons les Armands. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très belle soirée sur TV78.